Vidéo, nous allons voir comment on peut trouver une relation mathématique à partir de valeurs expérimentales. Pour cela, nous allons partir d'un exemple. L'exemple considéré consiste en une voiture qui circule sur l'autoroute et on a mesuré la distance d parcourue par cette voiture à différents instants. Et l'objectif est de trouver la relation entre la distance d parcourue et la durée, grâce à un graphique. Alors ça va se passer en deux étapes. Alors la première étape consiste à tracer le graphique. Le graphique à tracer est la distance d en fonction de la durée t. Ça signifie que d sera en ordonnée y et t en abscisse. Alors pour tracer un graphique, la première étape consiste à placer les grandeurs sur les axes, c'est-à-dire la distance en ordonnée, la durée en abscisse. Et surtout, ne pas confondre abscisse et ordonnée. La deuxième étape consiste à placer les valeurs sur les axes. Alors soit l'échelle est donnée, il faut la respecter bien sûr, soit il faut la trouver soi-même. Dans tous les cas, il faut que les valeurs sur les axes soient régulièrement espacées. Par exemple ici, pour la distance on a pris 1 cm pour 50 km et la durée environ 3 cm pour 1 heure. La troisième étape consiste à placer les points. Alors les points seront placés soit sous forme de plus, soit sous forme de croix. Il faut surtout faire attention à ne pas indiquer les valeurs sur les axes pour ne pas alourdir le graphique et ne pas relier les points. La dernière étape consiste à placer un titre. Alors comme titre, on évitera distance en fonction de durée, il faut un titre qui soit parlant. Donc si on récapitule les 4 étapes, placer les grandeurs, placer les valeurs, placer les points et enfin mettre un titre. Une fois le graphique tracé, on va pouvoir passer à la partie 2, qui consiste à trouver la relation mathématique entre la distance et la durée. Alors comme on vient de trouver une courbe, vous devez savoir qu'une courbe c'est la représentation graphique d'une fonction. Et donc trouver la relation mathématique consiste à trouver l'équation de la courbe. Alors remarque importante, on ne va traiter que le cas où les points sont alignés. On verra en toute fin de vidéo ce qu'on peut faire lorsque les points ne sont pas alignés. Alors on reprend le graphique que l'on vient de tracer, en fait simplement les points. La première étape, comme les points sont alignés, va consister à tracer une droite modèle. Alors pour tracer la droite, on prend une règle évidemment, et on trace la droite de telle sorte que cette droite passe au plus près des points. C'est ce que j'ai appelé une droite entre guillemets moyenne. Alors, deux remarques. Première remarque, on ne relie surtout pas les points entre eux. Deuxième remarque, les points ne sont pas forcément sur la droite. Alors, par contre, ils sont forcément proches de la droite, parce que s'ils ne sont pas proches d'une droite, ça signifie que ces points ne sont pas alignés. La deuxième étape va évidemment consister à trouver l'équation de cette droite. Alors je rappelle que l'équation d'une droite est de la forme y égale a fois x plus b, où y est l'ordonnée, ça correspond donc à la distance d, et x correspond à l'abscisse, c'est-à-dire la durée de t. On va donc pouvoir écrire l'équation de cette droite sous la forme d égale a fois t plus b, où a représente le coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine. Pour calculer a, donc le coefficient directeur, il va falloir considérer deux points quelconques sur la droite. Ces deux points, je les ai nommés a et b, d'abscisse xa y a, d'abscisse et d'ordonnée xa y a pour a, et d'abscisse et d'ordonnée xb y b pour b. Alors ces deux points sont vraiment quelconques, donc j'ai choisi deux points a et b, tels qu'ils sont définis sur la vidéo. On peut prendre n'importe quel point, pourvu qu'il soit sur la droite. Et on fait attention à ne pas prendre des points qui correspondent aux valeurs expérimentales qui eux ne sont pas forcément sur la droite. Alors pour calculer le coefficient directeur, donc la formule est donnée sur la vidéo, c'est yb moins yk sur xb moins xa. Je répète que on peut prendre n'importe quel point. Et on trouve comme valeur 91. Et surtout, on n'oublie pas l'unité de a. Donc il ne nous reste plus qu'à déterminer b, alors là c'est beaucoup plus simple, parce que b c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur de d pour t égale 0. Et donc il suffit simplement de regarder la valeur sur le graphique. Alors deux remarques, si la droite passe par 0, ce qui est le cas dans notre exemple, ça signifie que b égale 0, ça on vient de le voir, et deuxièmement, ça signifie que les grandeurs d et t sont proportionnelles. Donc en conclusion, on vient de trouver que t est égal à 91 fois t. Et on n'oublie pas de préciser les unités, d en kilomètres, t en heures. Dernier point, que se passe-t-il dans le cas où les points ne sont pas alignés? Alors je vous ai donné un exemple. En ordonnée, on a une tension, en abscisse, une durée, peu importe les grandeurs. Vous pouvez constater que les valeurs ne sont les points
ne sont pas alignés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix, il faut utiliser un ordinateur. Mais l'ordinateur va procéder de la même manière que l'on a fait pour la droite. C'est-à-dire que le principe consiste à trouver une courbe qui colle au plus près des valeurs expérimentales. Alors quand les points ne sont pas alignés, on a besoin de la puissance de calcul d'un ordinateur. Vous voyez qu'ici, la courbe, ce qu'on appelle une sinusoïde, colle parfaitement avec les valeurs expérimentales. Et les paramètres du modèle sont donnés sur l'écran de gauche. Donc le principe est exactement le même, sauf que les calculs sont plus compliqués. Voilà, je vous remercie, c'est tout pour aujourd'hui.